Vous rêvez de liberté financière, mais il y a des pièges qui peuvent tout gâcher. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 erreurs les plus courantes qui empêchent d'atteindre l'indépendance financière. Si vous voulez vraiment changer votre vie et bâtir un avenir où vous êtes libre de vos choix, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Et en bonus, j'ai ajouté en description des livres incontournables pour maîtriser les principes de la liberté financière. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos conseils essentiels et éviter ces erreurs coûteuses. Erreur numéro 1. Ne pas définir de plan financier clair. Beaucoup de gens rêvent de richesse, mais très peu prennent le temps de définir un plan précis pour y arriver. C'est comme vouloir gravir une montagne sans carte. Votre plan financier doit comporter des objectifs à court, moyen et long terme, que ce soit l'épargne, l'investissement ou le remboursement de dettes. Par exemple, fixez-vous un objectif de montant à épargner d'ici un an, un montant à investir chaque mois et une méthode pour réduire vos dettes. Sans plan, chaque opportunité financière que vous rencontrez deviendra une décision spontanée, au lieu d'être un pas stratégique vers votre liberté financière. Prenez le temps de bâtir un plan et restez discipliné. C'est la première marche vers le succès. Erreur numéro 2. Ignorez l'importance de l'éducation financière. Beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir un bon salaire ou de faire un bon investissement pour devenir riche. La réalité est tout autre. Comprendre les bases de l'épargne, de l'investissement et de la gestion des dettes est crucial. Des études montrent que ceux qui possèdent une solide éducation financière prennent de meilleures décisions et construisent leur patrimoine plus rapidement. Apprenez comment fonctionnent les intérêts composés, comment évaluer un investissement et surtout comment éviter les pièges courants. Des ressources comme des livres, des podcasts ou des cours en ligne vous permettront de renforcer votre compréhension et de prendre de meilleures décisions au quotidien. N'oubliez pas que chaque connaissance acquise devient un outil dans votre parcours vers la liberté financière. Erreur numéro 3. Vivre au-dessus de ses moyens. Avec les réseaux sociaux et la pression sociale, on peut facilement tomber dans le piège de la comparaison et dépenser plus que ce qu'on peut réellement se permettre. Une nouvelle voiture, un téléphone dernier cri, des vacances luxueuses, tout cela peut être tentant, mais cela nuit directement à votre avenir financier. Prenez l'habitude de dépenser moins que ce que vous gagnez et de mettre de côté l'excédent pour vos investissements ou votre épargne. Pour vous aider, utilisez la règle du 50-30-20. 50% de vos revenus pour les dépenses nécessaires, 30% pour vos loisirs et 20% pour l'épargne et les investissements. En maîtrisant votre style de vie, vous renforcez votre capacité à investir intelligemment et à faire fructifier votre argent. Erreur numéro 4. Ne pas diversifier ses sources de revenus. La majorité des gens dépendent d'un seul revenu, en général leur emploi. Mais dépendre d'une seule source est risqué. Si un imprévu survient, cela peut faire basculer tout votre équilibre financier. Pour éviter cela, commencez à développer des sources de revenus secondaires. Que ce soit par des investissements, de l'immobilier, un business en ligne ou du freelancing, diversifier vos revenus est essentiel. Par exemple, commencez par investir dans des actions ou un fonds indiciel, ou louer une chambre libre dans votre domicile. L'objectif est de construire des flux de revenus parallèles qui s'ajoutent à votre source principale et augmentent votre capacité d'épargne et d'investissement. N'oubliez pas, en multipliant vos revenus, vous diminuez le risque et vous accélérez votre marche vers la liberté. Erreur numéro 5. Négligez la gestion des dettes. Les dettes, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, peuvent devenir un poids qui vous tire vers le bas. Si vous avez des dettes à taux élevés, comme des cartes de crédit, votre priorité doit être de les rembourser avant de penser à investir. Utilisez la méthode de l'avalanche pour rembourser les dettes les plus élevées en premier, ou la méthode boule de neige pour rembourser les plus petites et créer un effet de motivation. Chaque euro remboursé sur une dette à taux élevé est un investissement en soi, car cela réduit les intérêts à payer. Une fois que vos dettes sont sous contrôle, vous pouvez allouer votre argent à des investissements qui génèrent des rendements plutôt que des frais d'intérêt. La liberté financière commence par une maîtrise totale de vos dettes. Chacune de ces erreurs peut sembler mineure, mais elles peuvent coûter des années de progrès vers la liberté financière. L'important, c'est d'apprendre à les éviter pour ne pas ralentir votre progression. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, c'est le moment d'agir. Commencez dès aujourd'hui à mettre en place un plan, à investir dans votre éducation financière, à maîtriser vos dépenses, à diversifier vos revenus et à rembourser vos dettes. Faites de chaque décision un pas calculé vers votre indépendance. N'oubliez pas, vous pouvez vraiment changer votre vie en changeant votre manière de penser et d'agir. La liberté financière est un marathon,
pas un sprint. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils précis et concrets pour atteindre vos objectifs financiers. Et pour les plus motivés, des livres essentiels sur l'indépendance financière vous attendent en description pour aller encore plus loin. Alors, qu'attendez-vous pour transformer vos finances? Ne laissez pas ces erreurs vous retenir.